Aujourd'hui, vous êtes ici pour parler d'argent. Et peut-être que vous avez déjà vu certaines de mes conférences où il y a des slides, des photos de moi petite, où j'ai le swag, des photos de plage, des trucs inspirants. Et j'ai décidé d'arrêter de faire ça maintenant. Donc ce soir, je ne vais pas du tout vous inspirer. Et ce n'est pas du tout mon but. Je n'ai pas du tout envie de vous vendre du rêve. J'ai juste envie de vous partager mon expérience et ce qui a marché et ce qui n'a pas marché pour moi. Donc ça ne veut pas dire que ça marchera pour vous, que ça ne marchera pas pour vous. C'est juste que ça a marché pour moi, ça a marché pour certains de mes clients. Et ce que je veux juste, c'est que vous repartiez avec des idées et des choses à tester dans votre business ou dans vos investissements pour amener l'argent à vous. C'est juste ça. Et bon, si vous êtes familier avec le monde du web, moi en ce moment, ça me saoule grave qu'on continue à dire aux gens que c'est facile et qu'ils vont y arriver, parce que c'est complètement faux. On ne va pas du tout tous réussir. C'est faux. Donc je ne dis pas ça pour vous décourager, je dis juste ça parce que c'est vrai. Donc c'est comme si on disait à tous ceux qui font du basket qu'ils vont devenir LeBron James. C'est de la grosse merde, c'est pas vrai. Par contre, il y a des indices et des comportements et des attitudes qui font que vous allez kiffer. Si vous kiffez, vous allez réussir. C'est aussi simple que ça. Donc si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes dit, on va parler d'argent, on va débloquer 2-3 trucs sur l'argent, et c'est un peu ma spécialité. Et si aujourd'hui, qui a un business aujourd'hui? C'est-à-dire ouvert. Vous avez une entreprise ouverte. Donc toi, tu as levé la main un peu tard, c'est en création. Ah, ouais. Qui vend déjà des produits? C'est-à-dire vous avez déjà fait des ventes. Bon, déjà, c'est la moitié. OK. Qui fait plus de 5 000 € par mois, on va dire? OK. 10 000? Toi, t'arrêtes pas de lever la main tout le temps. OK, c'est pas mal, c'est pas mal. Plus de 10 000? OK, d'accord. Bon. Ceux qui font plus de 10 000, quels sont vos challenges en ce moment? De faire plus que 10 000. OK. Mais c'est un challenge ou tu sais que tu vas y arriver facilement? Comment? Tu sais que c'est un challenge ou tu sais que tu vas y arriver facilement dans les prochains mois? Ou tu sais comment... C'est quoi ton prochain objectif? 100 000. OK. Et tu sais y arriver? Tu sais comment tu vas y arriver? Non, je sais pas comment exactement je vais y arriver. Mais tu sais que tu vas y arriver? Oui. OK, cool. Toi, ça doit être pareil? OK. C'est intéressant. Donc, vous avez vu, ça tombe. Il y a quasiment tout le monde va dire à une entreprise. Déjà, quand on parle de qui fait l'argent, ça tombe. Le premier truc que j'ai remarqué quand on lance son entreprise, la différence, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens qui viennent à moi maintenant ont une entreprise, ou en tout cas une auto-entreprise ou une raison individuelle pour ceux qui sont en Suisse. Et ils viennent à moi, ils disent « Margot, j'arrive pas à faire de l'argent en ce moment. » Je dis « Ok, quel est ton produit ?»« J'ai pas de produit. » Non mais voilà, à chaque fois les gens ils rigolent, ils disent « Margot, merci, j'ai payé la conférence pour que tu me dises de faire un produit. » Mais il y a 90% des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire des entrepreneurs qui démarrent, ils n'ont pas de produit. Donc vous avez un produit dans votre tête, mais il n'est pas en vente. Donc c'est con, c'est le truc le plus con du monde. Mais au bout d'un moment, si vous n'avez pas de produit, l'argent il ne rentrera pas. Quand vous avez un produit et qu'il ne se vend pas, pourquoi? La première raison qui vient, c'est que vous n'aimez pas votre produit. Vous ne pouvez pas me le pitcher en 2 minutes. Deuxième truc. Donc ça, c'est pour ceux qui ne font pas de vente. Après, ceux qui font déjà des ventes, j'ai remarqué que souvent, on n'a pas décidé un truc avec l'argent, avec son business, peu importe, et on est dans le peut-être. Alors, ceux qui sont déjà venus à mon immersion, ils connaissent ma phrase. Et je dis tout le temps, t'es enceinte ou t'es pas enceinte? C'est-à-dire que dans la nature, soit t'es enceinte, soit t'es pas enceinte. Donc pour les hommes, on trouve autre chose. Mais soit on est enceinte, soit on n'est pas enceinte. Donc je sais qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais je peux essayer d'être enceinte. Là, je suis en train... Ouais, t'es en train d'être enceinte, mais t'es pas enceinte. Donc nous, l'humain, on a fait quoi? On a inventé le peut-être. On est tous bloqués là, comme des cons dans le peut-être. Et le sujet du moment, c'est quoi le coronavirus? Peut-être Macron ce soir, il va fermer les écoles. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Peut-être. Et on est tous comme ça dans le business et dans la vie. Peut-être j'ai envie de sortir avec lui. Peut-être je vais aller à ce concert. Peut-être je vais devenir millionnaire. Mais en fait, on en a tous rien à foutre parce que c'est peut-être. Donc c'est soit oui, soit non. C'est pas compliqué, hein. C'est soit oui, soit non.
C'est soit oui, j'ai un produit, il se vend, soit oui, j'ai un produit, il ne se vend pas. Ok, il ne se vend pas, pourquoi? Bah, je sais pas. Ok, on peut regarder pourquoi. Mais si, tant qu'on est dans le peut-être, ça veut juste dire quoi? Qu'on n'a pas décidé. C'est tout con, mais c'est ça. Tant que vous n'avez pas décidé, vous ne pourrez rien faire. Là, on parle d'argent, mais si vous n'avez pas décidé au restaurant quel plat choisir, le serveur, il ne va pas jamais venir. Hein. Donc, dites, vous voulez quoi peut-être? Bah, vas-y, attends, toujours, parce que le gars, il ne va pas venir. À Paris, il va vous insulter en plus, donc vous allez être servi. Ça, c'est le plus grand problème. Dans les immersions, je vous casse la tête avec ça. Non, mais c'est vrai, je vous casse la tête, on en parle une demi-journée. C'est insupportable. Mais maintenant, vous comprenez. Ça dépend du fauteuil. Oui, ça dépend du fauteuil, mais maintenant, vous comprenez. C'est le plus dur, c'est décider. Parce que la majorité des trucs, vous le savez. Vous savez, souvent, l'entourage y bloque. Souvent, on a des peurs. Souvent, on a toujours plein de challenges. Vous les connaissez, les challenges? Je veux dire, on est tous humains. Pourquoi on n'agit pas? Parce qu'on a peur. Pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur de choisir. C'est soit oui, soit non. Donc, au lieu de se dire j'ai peur de choisir, de travailler sur sa peur, et généralement ça fait chier, eh ben, on reste dans le peut-être, on ne choisit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne choisit pas? Bah, ça veut dire que tu vis la vie que tu n'as pas choisie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, on voit bien, des burn-out, des dépressions, et j'en passe. Moi, j'ai vécu. Comment ça s'est traduit sur moi? Bon, j'étais en dépression, dans un boulot que je n'aimais pas. J'avais fait des études, je m'en foutais un peu, mais on m'avait dit que c'était bien. Et j'étais en surpoids. Bah, pourquoi? Parce que j'essayais de combler mon vide. Donc je mangeais. Tout simplement, il y a des gens qui boivent. Bon, bah, moi, je mangeais. Voilà. Et pourquoi? Parce que je ne vivais pas ma vie, je vivais la vie que mes parents ils avaient choisie pour moi. Parce que je n'avais pas choisi. Je dis, bon, eux, ils m'ont dit, Margot, tu fais des études, tu fais un bac+5, tu parles anglais dans ton truc là, puis tu vas réussir. Donc je fais ça, cool. J'arrive à la Défense, je gagne 2 000 €, je suis déprimée. Je ne vais pas vous faire l'histoire, hein, vous savez. Donc pourquoi? Parce que j'étais dans le peut-être. Donc je vivais ma fausse vie. Donc j'ai eu envie de me jeter sous le métro. Bah, c'est normal, je ne vivais pas ma vie. Donc j'aimais pas ma vie, ce n'était pas la mienne. Donc si aujourd'hui, là, vous n'êtes pas épanoui de ouf, vous ne kiffez pas votre vie de ouf et vous êtes un peu frustré sur le chemin, bah, faut regarder où c'est que vous n'avez pas choisi. Parce que l'argent, c'est quoi? C'est juste une énergie. On ne la comprend pas très bien. On ne nous éduque pas dessus aussi. Ok. Mais c'est une énergie qu'on ne comprend pas. Et à quoi elle est adossée? Enfin, à quoi c'est adossé? L'argent, c'est adossé à l'amour. Ça veut dire quoi? À la valeur qu'on se donne. Donc si on vit une vie de merde, c'est-à-dire une vie qu'on n'aime pas, c'est pas la nôtre, donc c'est compliqué de l'aimer, on ne l'a pas choisie. Donc après on se plaint. Oui, je prends le métro, j'ai mon réveil, bah oui, on n'a pas choisi sa vie, donc si tu n'aimes pas ta vie, tu la changes. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se plaindre. Donc je sais, c'est pas très glamour, mais au bout d'un moment, il faut juste se dire la vérité. Si on est en mode, je râlais, je vais vous donner un exemple là, récent. Je râlais parce que j'avais fait un mois de merde en chiffre d'affaires. J'ai râlé. J'ai dit, ouais, franchement, c'était un mois de merde. Le coronavirus, c'est février, c'est nul en février. Voilà. Je sais pas, j'ai inventé des excuses, ça n'existe pas. Hein. Février, je sais pas, j'ai inventé que c'était un mauvais mois. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de jours. Ok. Ah, je me suis fait ça. Voilà, il y a 2-3 jours en moins. Donc j'ai dit, bon, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas 3 jours. Donc j'ai fait un chiffre d'affaires de merde pour moi. Ok. Donc j'ai râlé pendant, pas non assez longtemps, hein. 4, 5, 6 jours, une semaine à peu près. Et après, j'ai dit, bon, bah Margot, tu vas te bouger le cul un petit peu. Parce que tu commences à me faire chier, là. Donc, soit tu restes en vacances, parce que j'ai rien fait en février, on peut juste remettre les choses à sa place. J'ai rien fait. J'avais pas envie de travailler, j'ai pas travaillé. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien créé. J'ai dit, bon, on verra en mars, quand il y aura plus de jours dans le mois. Et du coup, j'ai pris une décision et derrière, il y a eu des effets. Et j'ai pas eu envie d'assumer les effets. Pourtant, j'avais pas envie de travailler, donc qu'est-ce qui se passe? Je répondais pas aux emails, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu veux, Margot? Tu fais rien et tu crois qu'il va se passer des trucs derrière. Donc, j'ai râlé. Après, je me suis dit, bon, Margot, ça suffit, t'as fait ta victime, là, c'est bon. Donc, je me suis sortie les doigts du cul, je me suis dit, bon, maintenant, on va y aller. J'ai pris une closeuse. J'ai fait 2-3 ajustements en une journée. Le lendemain,
30 000 euros. Pourquoi? On s'en fout du montant, ça peut être 300 euros, 30 euros, on s'en fout. Pourquoi? Parce que j'ai juste pris la responsabilité de ce qui s'est passé dans ma vie. Mais c'est pas agréable de se dire j'ai rien fait pendant un mois et de dire oui, j'avais envie de rien faire. Voilà, bon ben c'est très bien. Du coup, il y a eu un effet. Effet, ton chiffre d'affaires, il se développe pas, il stagne. Bah oui, forcément. Et j'endosse ça. Et si j'ai envie de travailler en mars, si j'ai envie de me développer, bah j'y vais. Mais je prends la responsabilité. Là, en février, j'avais pas choisi. J'étais là, peut-être, on verra. Donc, derrière, on n'aime pas les effets, parce qu'on ne les a pas choisis en conscience. Donc, si l'argent... Parce que là, vous êtes tous entrepreneurs, vous. Globalement, vous avez tous envie. Donc, vous avez le contrôle sur l'argent que vous pouvez recevoir. C'est une chance, quand même. Parce que quand on est salarié, on ne contrôle pas cela. Donc, vous pouvez contrôler l'argent que vous recevez. Donc, ça veut dire que si vous ne recevez pas suffisamment, il y a un truc qui cloche. Ça ne veut pas dire travailler plus. Parfois, ça peut être ça, sur une période de temps. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose dans votre processus qui ne tourne pas rond. Donc le premier truc, c'est vous vendez un produit qui ne vous fait pas kiffer. Simplement parce qu'un marketeur sur Internet ou autre vous a dit que c'était une niche super cool. On n'en a rien à foutre de la niche super cool. On s'en fout complètement. J'ai une cliente, elle a un blog sur le dressage de chiens. Elle fait 10 000 euros par mois. C'est une niche pourrie, hein. Non, mais sérieux, qui veut dresser son chien? Bon, il y en a de plus en plus, ok, mais en ligne. Elle fait du coaching pour les maîtres qui veulent dresser leur chien. Je pense qu'il y a des niches un peu mieux, genre le fitness, comment gagner de l'argent sur Internet. Mais on s'en fout de la niche, on s'en fout du sujet si ça vous passionne. J'ai un client, il fait des cours de, comment ça s'appelle, la banjo ou ukulélé, je ne sais plus là. Voilà, ukulélé. Ça marche, ça cartonne, il est trop drôle en plus. Il kiffe, donc il n'est pas frustré par ce qu'il fait, puisqu'il pourrait le faire sans gagner de l'argent. Donc il kiffe, il a choisi. Tellement il kiffe, c'est un gros oui pour lui, l'argent arrive. Tout simplement. Donc déjà, si l'argent, vous n'avez pas ce que vous voulez, il y a un problème, vous vous êtes menti quelque part. Donc il faut juste prendre conscience de l'endroit là où on se bullshit grave. Deuxième truc, je vous disais, l'argent et l'amour, c'est la même énergie. Enfin, on va dire que c'est similaire. Et donc souvent, ceux qui sont venus en immersion, mais c'est très bien là. Je vais faire un autre. Il y a le donner et puis il y a le recevoir. Et le plus dur, c'est pas de donner, hein, contrairement à ce qu'on croit, c'est de recevoir. Parce que recevoir, quand vous recevez de l'argent, ça veut dire que vous vous accordez de la valeur. Et ça, c'est bizarre parce qu'en tant qu'être humain, on nous a toujours dit sois mignon ta gueule. Sois discret, fais-toi petit, lève le doigt pour parler, on n'en a rien à foutre, tout ça. Donc, ça veut dire qu'on a diminué notre valeur. Depuis tout petit, qu'est-ce qu'on fait aux enfants? On les débranche d'eux-mêmes pour qu'ils rentrent dans un moule, pour qu'ils se comportent de façon à ce que ça puisse être prédictible. Parce que chaque humain, là, dans chaque pays où vous vivez, vous avez un PIB, vous avez une valeur sur votre tête. Là. Donc, on sait combien vous pouvez rapporter à la société. C'est vachement cool. Donc, pour faire ça, pour prédire combien vous pouvez rapporter, il faut vous déconnecter de vous-même. Donc, on diminue votre confiance. Si on n'a pas confiance en soi-même, qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Si tu trouves que t'es moche, tu vas pas aller parler à un mec ou à une meuf, hein, pour sortir avec. Rien du tout. Tu vas rester chez toi, sur Tinder. Là. Et tu vas te faire nexter tout de suite. Donc, le plus dur, c'est de recevoir. Parce que quand tu reçois, ça veut dire « Ah, je m'accorde de la valeur ». Et ça nous paraît fou. Et puis de faire quelque chose qu'on kiffe, qu'on aime, et de recevoir de l'argent, c'est super dur pour nous, ça. Ma grand-mère, bon, elle a 85 ans, mais elle me dit « Mais pourquoi les gens, ils te payent pour t'écouter, Margot ?» Elle n'a pas compris, la meuf. Hein. Elle me dit « Mais ton patron, il te laisse toujours, t'es tout le temps en vacances, et il te laisse parler à des gens comme ça. » Elle me dit « C'est bizarre. » Elle n'a pas compris, elle, dans sa tête. Elle ne se dit pas que je peux être payée et faire ce que j'aime, et voyager. Elle pense que mon patron est super gentil. Voilà. C'est une autre génération, là, on a la chance. En plus, là, et coronavirus. C'est très bien, ça, coronavirus.
Si vous n'avez pas appris à vendre sur Internet, que vous n'avez pas d'investissement passif, vous êtes dans la merde. Hein. Parce que là, tout va fermer. On va commencer tous un peu à paniquer, ça va être génial. Donc, les entreprises qui ne vendent pas sur Internet, terminé. Terminé, allez, au revoir, next. Par contre, les entreprises qui sont en dur, mais qui ont des investissements, ok. Si ce n'est pas dans la bourse, ou des trucs un peu comme ça passe. Mais si vous avez, si vous avez la compétence, ou si vous avez des produits en ligne, ou si vous apprenez à vendre en ligne, déjà, ça va être mieux pour vous. Parce que vous allez pouvoir rester chez vous, quarantaine, pas quarantaine, on n'en a rien à foutre, vous pourrez vendre. Peut-être ça va baisser, oui, ok. Mais ça baissera jamais autant que quelqu'un qui a un business en dur et qui n'a pas un autre canal. Et c'est beaucoup plus dur de vendre en ligne, parce que votre valeur, elle doit être beaucoup plus haute. De vous envers vous-même. Et c'est souvent ce qui cloche. Si vous n'avez pas d'investissement, les investissements, c'est mon truc préféré. Parce qu'il y a deux façons de créer de l'argent. Soit vous échangez votre temps. Ok, je travaille, j'échange mon temps, je reçois de l'argent. Ou, si vous êtes un peu plus malin, vous échangez vos compétences ou vos connaissances contre de l'argent. Mais en tout cas, c'est vous. Et vous pouvez créer de l'argent à partir de l'argent. Ça, c'est les investissements. Et il y a peu de gens, peu d'entrepreneurs qui pensent aux investissements en dehors de leur business. Donc, ils investissent tout dans leur business, ce qui est une bonne chose. Mais quand il y a des petits trucs comme ça, là, des petites crises, ils n'ont pas un autre canal de revenus. Ils ont tout basé sur « j'échange moi mon temps ou mes compétences contre de l'argent ». Ils n'échangent pas l'argent contre de l'argent. Donc, le deuxième ou le troisième blocage sur l'argent, c'est ça, c'est savoir jouer avec. C'est juste une énergie. C'est la même chose. On joue bien avec l'amour. Tinder, c'est quoi là? On swipe, je sais pas moi, je suis jamais allée, mais j'ai vu. J'ai vu comment on fait avec le doigt. Je sais pas dans quel sens, mais j'ai vu. Donc, et puis quand on sort, quand on boit des verres, on s'amuse. On séduit. Pourquoi on ne le fait pas avec l'argent? On est toujours sérieux avec l'argent. On veut bien acheter des trucs, mais investir, on est un peu plus frileux. On veut tous des revenus passifs, mais quand il s'agit d'investir, je sais pas. Mais on investit dans des trucs sécurisés. La bourse. Ça, c'est génial. Dans 1000 interviews, j'ai dit que j'investissais pas en bourse. Je me suis fait insulter. Le gars, il a dit « Putain, j'aurais pas dû l'interviewer, elle est bête, elle. » Donc, voilà. Donc, par peur, on va investir soi-disant dans des choses sécurisées. L'immobilier, la bourse. Moi, j'attends l'immobilier, là, parce que ça va être en promotion. La bourse aussi. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et tant qu'on a peur, si tu as peur, je peux te contrôler. C'est bien ça, c'est cool. Et si tu as peur, tu restes dans le peut-être. Et tant que tu restes dans le peut-être, tu restes pauvre. Ou tu penses comme un pauvre. Ou comme un loser, mais je vais être gentil. Donc, tant qu'on est dans le peut-être, ça ne fonctionne pas. Tant qu'on est dans le peut-être, on ne s'accorde pas de la valeur. Parce qu'on me dit toujours, Margot, c'est quoi ton secret? Nanana. Il n'y a pas de secret déjà, premièrement. Je me suis sorti les doigts du cul, j'ai travaillé comme une dingue. Et Jérémy, tu me connais depuis 2014. Il n'y a pas beaucoup. Sandrine aussi. Voilà, j'avais lancé mon premier blog, La Route de la Forme. Et j'ai travaillé pendant 6 ans comme une dingue. Mais ça, il n'y a personne qui me dit jamais, oh Margot, tu travailles fort, hein? Voilà. Pendant 6 ans, je me suis levée. Ouais, c'est ça le secret, quoi. Voilà, s'il y en a un, je me suis levée à 6 heures, puis je me suis couchée à 1h du matin. Super. Qui va faire ça? Pendant 6 ans. Oui, après, c'est sûr, tu deviens millionnaire. Hein. Vu comme ça, 6 ans, 6 heures, minuit, putain, t'es lente, là. Là, ça devient pas rapide. Ça devient de la grosse merde. Donc, qui veut le faire? Personne. C'est tout. On me dit aussi sur YouTube, comment t'as fait pour avoir 14 000 abonnés? C'est de la grosse merde, hein. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos. 2 à 3 vidéos par semaine depuis 3 ans. Et maintenant, on me dit, tes vidéos, elles sont géniales. Ah, c'est génial. Ça fait 3 ans, j'ai le même titre de vidéo quand même. Hein. C'est la vision, c'est super important. Le super pouvoir, comment devenir millionnaire? C'est que maintenant que les gens, ils écoutent. Ça fait 3 ans, je fais les mêmes putains de vidéos, quoi. J'ai changé de coupe de cheveux 2 fois et demi. Voilà, c'est bon.
Je m'habille toujours en jogging, ils sont juste plus chers maintenant, c'est tout. Voilà. Seule différence. C'est super. Puis j'ai des chaussettes Gucci, donc voilà, ça veut dire que je suis millionnaire, on adore. C'est tout. Je dis la même chose depuis 3 ans. Donc maintenant, demandez-vous si vous êtes prêt à répéter la même chose pendant 3 ans, 3 fois par semaine. C'est juste ça le secret. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas passionné par ça, vous allez arrêter. Si vous faites ça pour l'argent, vous allez arrêter. Franchement, les premiers mois, tu gagnes rien, même tu dépenses de l'argent. Donc ça sert à quoi? Si tu fais pour l'argent, tu arrêtes. C'est tout. Si tu ne veux pas le faire pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu arrêtes. Ne commence même pas en fait. Parce que quand tu es un entrepreneur et tu n'es pas passionné, tu vas gagner moins qu'un salarié, surtout en France. Hein. Donc, tu n'auras pas de retraite en plus. Hein. Breaking news. Donc, remarque, si tu travailles, tu es salarié en France, peut-être pas non plus. Mais c'est un autre sujet. Donc, c'est ça le secret. C'est juste de se sortir les doigts du cul. Et c'est pas glamour. Parce que quand je te dis ça, tu vas pas acheter ma formation « Comment devenir riche en 30 jours ». Bon, j'en ai pas, mais ça aurait pu, mais ça donne pas envie. Du coup, il n'y a pas de secret. Du coup, les gens qui prennent un coaching avec moi, ils savent, ils vont y aller. Les immersions de 2 jours, c'est 2 jours, mais c'est dans ta gueule, hein, les 2 jours. Donc, oui, les gens, ils sont contents. Mais si tu veux rester en victime, tu ne vas pas être content. Hein. Donc, il y a juste un choix à faire. Et on se ment beaucoup, là, en ce moment. Parce qu'on se dit, ouais, c'est bien. Alors, Internet, c'est pas mal. Il y a de l'argent, c'est bien. Puis, j'appuie sur 3 boutons et je vais gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui marche bien? Les blogs, c'est cool, ça. Instagram, c'est bien. Mais je n'ai jamais ouvert Instagram, c'est cool. Donc, on bricole un petit produit, une petite niche, et puis on y va et ça ne marche pas. Ouais, mais j'ai suivi tout ce qu'on m'a dit, puis ça ne marche pas. Bah, tu n'es pas entrepreneur, en fait. Tu as essayé de copier quelqu'un qui t'a dit que ça allait marcher. Donc, il faut juste te remettre dans l'ordre. Donc, la question, c'est pourquoi on se ment? Parce qu'on ne s'est pas posé la bonne question. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et on met tous devant l'argent. Je veux de l'argent. Ok, d'accord, tu veux de l'argent. Pourquoi faire? Bah, pour voyager, être libre. Ok. Mais tu peux déjà voyager et tu es déjà libre. Et après, tu fais quoi? Bah, je sais pas, je kiffe ma vie. Bah, kiffe déjà ta vie maintenant. C'est juste un truc tout con, mais l'argent, c'est notre excuse magique, miracle pour tout, là. Et je trouve que c'est une bonne période pour en parler, parce que le coronavirus, là, on va voir, l'argent, ça va servir à rien du tout. Hein. Ça va, bon, acheter de l'immeuble en promo, ça, ok. À s'enrichir, ok, pour ceux qui ont du cash. Mais c'est pas ça qui va te faire manger si le pain, il vaut 100 €. Et c'est pas ça qui va sauver ta gueule. Hein. Sauf si on a un jet. Allez, on va pouvoir s'en aller. Mais voilà, c'est tout. Mais dans les crises, c'est pas l'argent hein, qui compte. Sauf pour acheter des immeubles en promo. Ok. Mais pendant la crise, c'est pas ça qui compte. C'est les ressources qu'on a. Donc ça peut être la nourriture, les connaissances, peu importe. Mais c'est pas l'argent. Vous avez tous eu des crises économiques où ils pèsent l'argent au Venezuela et ça vaut rien du tout. Donc, juste, on peut se poser 2 minutes et se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Et bien là, on ne sait pas y répondre. Voilà, on est tous comme des cons, bah, je sais pas. On m'a dit qu'il fallait faire des études et puis travailler. Cool. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Mais cette question, elle nous fait trop chier. Bah, il faut juste dire, je ne sais pas, si on ne sait pas, et aller chercher ce qu'on veut. Parce que la réponse, elle est à l'intérieur de nous. C'est tout. Et moi, j'aime bien trouver une partie de la réponse en trouvant le super pouvoir. Parce que c'est en nous. Donc ça nous reconnecte avec une partie de nous-mêmes. Ça nous reconnecte à notre intériorité. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On cherche toujours des réponses à l'extérieur. Tout le temps. C'est la faute de l'autre. Et puis si j'ai pas ça avec lui là, c'est qu'il a fait un truc que j'ai pas. Non, non, toi, tu as tout en toi. C'est juste, ah ouais d'accord Margot, merci, super, maintenant j'ai tout en moi, ok, Tony Robbins me l'a dit aussi, super. Et je fais comment pour le trouver? Bah, faut te regarder en face et regarder ce qui te fait mal aujourd'hui. Bah, c'est juste ça. Par contre, c'est sûr que quand tu le vois, ça fout les boules. Moi, quand je me suis dit, bah, tout février, t'as rien fait, tu te l'es pas avoué, tu t'es bullshité, t'as râlé, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Et encore,
c'était un petit truc. Il y a des fois, ça fait encore moins plaisir. Mais c'est que comme ça que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Donc la putain de question, c'est qu'est-ce que vous voulez dans votre putain de vie, en fait? Soit vous voulez acheter des formations et croire que vous voulez être millionnaire, soit vous faites vraiment le job. Parce que vous kiffez. Parce que vous en avez envie. Parce que c'est dans votre mission. Parce que c'est dans vos croyances. Parce que tous les gens qui réussissent, ils ont toujours envie d'aider d'autres gens. Ils ont toujours envie de contribuer. On se dit, ouais, ils ont bricolé ça sur la route. Bah non. Il y a des indices quand même. Les gens qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent beaucoup, ok. Mais ils disent tous, bah, j'ai pas l'impression de travailler. Et puis on croit qu'ils mentent. Moi, je croyais ça au début. Je me suis dit, oui, oui, bien sûr. Mais ils kiffent ce qu'ils font. C'est leur vie. Ils n'arrivent même pas à dissocier leur travail de leur vie. C'est toute leur vie, c'est ce qu'ils aiment. Ils le font. Et quand ça ne marche pas, ils trouvent une solution. Ah bah, magie, ils sont riches. Il y a d'autres indices aussi. Il y a une statistique que j'aime bien donner. Il n'y a que 2153 milliardaires sur Terre. Et comme je suis un peu toc-toc, j'ai essayé de faire le pourcentage. Ça fait 0%. Parce qu'il y a trop de zéros après la virgule. Ça fait 0,0000001%. Et il y a trop de zéros. Ça fait 0%. Donc ça veut juste dire quoi? Il y a 0% des gens qui ont une vie exceptionnelle, qui ont des résultats de haut niveau. Donc ils ont compris des trucs qu'on n'a pas compris. Même si on dit c'est des gros connards. Et ils se droguent. Leurs enfants se droguent. Ils ont 1000 femmes. Ils polluent la planète. Ils emploient des enfants. Ok. C'est peut-être vrai, mais qu'est-ce qu'ils ont compris qu'on n'a pas compris? On me dit que c'est des Illuminati, d'accord, ok. Ok, c'est des Illuminati, mais qu'est-ce que les Illuminati ont compris alors? Qu'est-ce qu'ils ont compris qu'on n'a pas compris? Il y a des indices qu'on ne veut pas voir. Il y a des indices. Ils travaillent beaucoup. Ils font... C'est des gens publics, hein. On peut parler d'Amazon 2 minutes. Le gars, il a vendu des livres d'occasion. Hein. Il a commencé comme ça. C'est une super idée, quoi. Je veux dire, révolutionnaire, le truc. Il y avait plein de librairies. Bah, je vois, lui, il a fait une librairie en ligne. L'idée de merde numéro 1. Le gars, il est milliardaire maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a continué à vendre des produits en ligne. Il n'a pas été rentable pendant plein d'années. Il a continué. Maintenant, il a plein d'autres sociétés. C'était une idée de merde, quand même. Donc, c'est quoi le secret? C'est pas une idée géniale. C'est juste un gars qui croit en lui. Ça veut dire quoi? Si on va plus loin, il a la foi. Vous pouvez le raccrocher à une religion. Il y a beaucoup de ces 2153 qui croient en une religion. C'est OK. Mais la foi, c'est juste une certitude, mais max. Naomi, elle disait tout à l'heure, je ne sais pas comment je vais faire 100 000, mais je sais que je vais les faire. Par mois, précise. Donc ça c'est la foi. Elle sait qu'elle va les faire. Elle ne sait pas comment, mais elle sait qu'elle va les faire. C'est tout. Et ça, c'est quoi? C'est la foi. On a la certitude en nous, on sait, on est sûr. Pourquoi il y a des gens qui ont la foi et d'autres pas alors? Parce qu'au final, on a tous les stratégies, on a tous les idées, on sait tous qu'il faut y aller, on sait tous qu'il y a des challenges. Donc, il est où le secret? Bah, il est en nous. Ça nous fout les boules hein, de recevoir. On a peur de recevoir. On a peur de réussir. Donc quand on me dit que j'ai peur d'échouer, tu as peur d'échouer, mais tu as surtout peur de réussir. Ça fout les boules de réussir. Hein. Dans le mental. Là. Parce que quand tu réussis, tu kiffes, mais tu as des challenges. Il faut y aller. C'est des challenges de mecs qui a 1 million ou de meufs qui a 1 million. Bah oui, tu as 1 million, donc tu as des challenges similaires à quelqu'un qui a 1 million. Bah oui, Mazel Tov. Donc le plus dur pour nous, c'est recevoir. Et une fois qu'on sait pourquoi on veut recevoir, pour qui on veut recevoir, bah ça devient beaucoup plus facile. Donc c'est toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que tu veux dans ta putain de vie? Ce que tu demandes, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce qu'on me dit souvent aussi, je voyagerai quand j'aurai 1 million. Franchement, on va sur EasyJet, c'est beaucoup moins cher. Hein, voilà, 90 €, tu peux prendre un billet, ça va bien se passer. Donc on repousse notre vie là. On vit une vie de merde, puis on se dit, bah, quand j'aurai ça, je vivrai ma vraie vie. Ça ne marche pas comme ça. Vis ta vraie vie, puis tu auras ce que tu veux derrière. Puis c'est pas forcément 1 million, hein. Ça peut être 10 000 €, c'est très bien aussi. Hein. Ou ça peut être 50 millions. On s'en fout, en fait. C'est juste des chiffres. Hein. Donc les chiffres, on n'en a rien à foutre. C'est qu'est-ce que vous en faites.
Pour qui vous les voulez? Quelle est votre cause? À votre vie, elle sert à quoi? Vous voulez faire quoi, en fait, là, dans votre vie? Parce que là, vous êtes déjà sur Terre, vous êtes déjà incarné. Ok, Mazel Tov. Donc, il y en a qui essaient de gagner leur vie. Bah, tu n'as pas besoin de la gagner. Tu es là, déjà. Tu es déjà là. Maintenant, tu veux faire quoi? Tu veux être qui? Et ça, on ne se demande jamais. Bah ouais, je suis qui? Je suis là. Bah, je m'appelle Margot. Ok, super. On m'a donné ce prénom. Bah, je suis qui? Voilà, bah super, on ne sait pas. Il faut juste se poser 2-3 questions. Regardez en nous. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire exactement ce qui me faisait peur. Avant, j'aimais bien me cacher derrière mon ordinateur. Ça marchait bien en plus. Je vendais des produits en ligne. Et j'ai dit, je ne ferai jamais de conférence. Et je ne ferai jamais de coaching. C'est pour les débiles. J'ai dit ça. Hein. J'ai dit ça à mon coach. Il m'a dit, ok, ça va être sympa ton coaching. Hein. Pourquoi je disais ça? Parce que ça me faisait peur. Parce que je ne voyais pas l'intérêt de parler devant des gens. Je me suis dit, il y a Tony Robbins, là, il fait son truc. C'est bien, il le fait. Mais en fait, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on a un message. Tout le monde ne veut pas forcément faire des conférences, on s'en fout des conférences. Mais on a tous un message. Donc c'est de quel est votre message, qui vous êtes, de quelle façon le passer. Et vous pouvez très bien le faire en étant salarié, ingénieur à la défense. On s'en fout. C'est juste qui vous êtes, quel est votre message, de quelle façon vous voulez le faire passer. C'est 3 questions cons, hein. Mais si vous y répondez, vous savez quel business vous voulez créer, quel produit, où sont vos clients, comment leur parler. Et moi, ce n'était pas en restant caché derrière mon ordinateur. Il y a des gens, ça marche très bien. C'est juste que moi, au bout d'un moment, j'avais besoin d'aller plus loin. Et qu'est-ce qui me faisait peur? Le coaching et les conférences. Voilà, c'est tout. Donc vous regardez les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trucs qui vous font peur et vous y allez. Clac. Et ça peut être, je vais parler à ce mec ou cette meuf, je fais du tir à l'arme, je fais un saut en parachute. On n'en a rien à foutre. Mais vous faites tout ce qui vous fait peur et vous allez avancer. Pourquoi? Ça sert à quoi aussi? Parce que vous allez augmenter votre valeur et votre confiance en vous-même. Vous allez augmenter votre amour personnel. Ah, et comme par magie, vous allez recevoir plus d'argent. Alors, si vous n'avez toujours pas de produit à vendre, ça va être compliqué. Hein. Donc, on fait une base quand même. Hein. On fait un produit, je le mets quand même. Parce qu'après, on va me dire, j'ai fait tout ce qui me faisait peur, mais j'ai toujours pas eu d'argent. Donc oui, il faut un produit. Et puis, il faut le faire payer, c'est mieux. Voilà, donc le produit gratuit, ce n'est pas un produit. Voilà, c'est une association, c'est très bien, mais ce n'est pas un produit. Et pour avoir une association, c'est bien de gagner de l'argent avant. Ou de lever des fonds pour cette association. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra de l'argent. Donc, un produit, on le fait payer. C'est comme les coachs qui me disent, j'ai coaché 100 personnes, combien tu as gagné? 0 €, c'était gratuit. Tu n'as pas coaché, là. Tu as fait juste semblant. Donc, vous faites un produit avec un prix supérieur à 1 €. Hein. Vous calculez votre objectif quand même. Et avant ça, vous posez les 3 questions qu'on a vues. Qui vous êtes? Pour qui vous le faites? Qu'est-ce que vous voulez faire, etc., etc. Quel message vous voulez passer? De quelle façon vous voulez le passer? C'est con. Mais si avant la fin de la soirée, vous avez la réponse à ces questions, bah franchement, venez me voir. Hein. Parce que votre idée de business, elle est là. Et qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir plus que votre voisin? C'est juste là-dedans, dans la tête. Il y en a juste quelqu'un, je ne sais pas, je ne vais pas dire de nombre, parce qu'à ma dernière conférence, j'ai dit il y en a 2 qui vont réussir, tout le monde est venu me voir, je suis parmi les 2, je me suis fait un peu engueuler, donc je vais me calmer, je ne sais pas combien. Mais il y a juste des gens qui ont plus la foi, plus la confiance, ou même s'ils ne l'ont pas, ils vont la travailler. La spiritualité, la religion, ça aide. Ok. Il y a aussi le développement personnel, le mindset, etc. Les sportifs de haut niveau, ils ont tous un coach en performance. Ah bah oui, ils sont au haut niveau. Donc il y a un indice là aussi. Donc vous pouvez avoir toutes les meilleures stratégies, tout ce que vous voulez, même les meilleurs réseaux. Désolée Jérémy. Même si vous avez le meilleur réseau. Si vous pensez comme un loser, ça ne va pas marcher. Hein. Si vous n'avez pas la foi, ça ne va pas marcher.
Même si vous avez le meilleur produit, les meilleures stratégies marketing. Pourquoi? Parce que les gens, ça se sent quand ils sont animés. Ça se sent quand ils incarnent leur message. Ça se sent tout simplement. Il y a Marie-Camille qui est sur Instagram. Tout le monde se lance sur Instagram en ce moment. Elle cartonne. Pourquoi? Parce qu'elle kiffe Instagram, la meuf. Depuis la minute où je l'ai rencontrée, elle ne parlait que d'Instagram. Tout le temps, elle parle tout le temps, c'est sa vie. Bah ça fonctionne. Bah oui, parce que quand elle te parle d'Instagram, tu as envie d'appliquer. Même moi, je suis là, ouais, vas-y, comment je fais? Parce qu'elle vit son message, c'est tout. Donc juste trouve un truc qui te fait kiffer, même si c'est chelou. Surtout si c'est chelou. Et vas-y. C'est tout. Tu vas trouver une solution et tu fonces.